L'ADN. L'ADN. Jésus est né d'une femme. Il était fils de Dieu et fils de l'homme. On se pose la question de savoir quel était donc l'ADN de Jésus. Jésus avait quel ADN? On parle des chromosomes, n'est-ce pas? On en a combien? 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 46. 46. N'est-ce pas? Et nous avons des gènes entre 20 000 à 30 000. Mais concernant les chromosomes, nous en avons 46. 23 du père, 23 pères. Pardon? 23 paires de chromosomes. Ça fait 23 46. pères et 23 de la mère. Alors, puisque Jésus est né, il y a 4 théories. La première, Jésus est né pleinement de la femme. Deuxièmement, Jésus est né pleinement de Dieu. Troisièmement, Jésus est né... voilà, il y a 3 théories. Et puis Jésus est né de Dieu et de l'être humain. Alors, quelle est la théorie qui est la meilleure? La Bible déclare que Jésus s'appelle le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. En d'autres termes, Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Si on regarde le sang de Jésus, on va dans un laboratoire, on essaie de voir les composants de son sang. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait voir. Il y a même une série comme ça qu'on a totalement éradiquée de toute plateforme de téléchargement, où on parlait du sang de Jésus qu'on a voulu récupérer du bois, de la croix. On a voulu cloner la personne de Jésus et en ressortir l'antichrist. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Donc il avait 23 chromosomes de sa mère, 23 chromosomes de son père. Parce que Jésus est né de Dieu, de la semence, du sperma. On appelle cela en grec de Dieu. Donc c'est Dieu qui a posé sa semence dans le ventre de Marie. Elle a porté cet enfant qui est né. Et cet enfant avait 23 du père, 23 de la mère. Donc quand Jésus était devant le tombeau de Lazare et qu'il pleurait, c'est les 23 chromosomes de maman qui agissaient. Parce que là, c'était l'être humain qui était ému, qui était saisi d'émotion. Mais lorsqu'il regarde le tombeau, il dit Lazare sort. Là, ce n'est pas Marie. Là, c'est Dieu qui parle aux morts et qui ordonne à la mort de laisser place. Et à ce mort de sortir et de vivre à nouveau. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la barque alors qu'il dormait parce qu'il c'était un être humain. 23 chromosomes de Marie. Mais lorsque la tempête s'est levée et que tous avaient peur, il s'est tenu debout, il a dit le vent, il a parlé au vent, à la mer. Là c'était pas 23 de Marie, là c'était 23 de Dieu qui agissait. Jésus est pleinement Dieu et il est pleinement homme. Les scientifiques ont fait des recherches récemment qui ont troublé le monde scientifique. Ils ont étudié l'ADN de tout être humain. En étudiant l'ADN, ils ont vu que dans certaines séquences de l'ADN, il y a des chiffres qui reviennent. Et ces chiffres, puisque des chiffres sont des chiffres et des lettres, des chiffres et des lettres sont des fois interchangeables. Nous en avons en grec, nous en avons en hébreu. Lorsqu'on calcule ces chiffres tels qu'ils sont alignés et qu'on les met en hébreu, cela nous donne Yud He Vav He. Yod He Vav He. En d'autres termes, Yahweh. Les scientifiques ont dit que ce n'est pas possible. Et Dieu a fait cela sciemment pour montrer qu'il y a une part de Dieu dans chaque être humain. Dis avec moi, j'ai l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu. Encore. J'ai l'ADN de Dieu. Encore. J'ai l'ADN de Dieu.